Abonnez-vous, et activez la cloche de notification, comme ça. Dans la peau d'une autre est une telenovela américaine en 154 épisodes de 42 minutes produite par Telemundo à Miami. Elle est basée sur la telenovela El Cuerpo del Deseo de 2005 et diffusée entre le 18 février 2014 et le 29 septembre 2014 sur Telemundo. La telenovela s'est d'abord appelée Almas Perdida avant de prendre son titre actuel. Maria Elisa Camargo et David Choccaro sont les protagonistes principaux, tandis que Vanessa Villela et Jorge Luis Pila sont les antagonistes, avec la participation spéciale de Laura Flores. Deux femmes partagent un destin tragique et surnaturel qui les lie même après la mort. Mónica Serrano, une pianiste mondialement connue avec une impressionnante fortune, meurt après la trahison de son ambitieuse nièce et de l'homme qu'elle aimait. Mais à l'aide d'un mystérieux talisman, l'âme de Mónica qui n'accepte pas de quitter ce monde occupe le corps d'Adriana Aguilar, une modeste servante qui meurt entre les mains d'un dangereux gangster. Alors, dans le corps d'Adriana, l'âme de Mónica fait l'impossible pour défendre ses enfants et obtenir justice tandis que l'âme d'Adriana erre à travers le monde. Motivée par l'amour, Adriana décide de récupérer son corps, mais Mónica résiste jusqu'à ce que sa mission soit accomplie. Mónica Serrano, pianiste de renommée internationale, elle vit à Los Angeles où elle semble avoir tout ce qu'elle souhaite ou presque tout. Sa carrière professionnelle a souvent posé problème sur le plan privé, surtout avec Camila, sa fille aînée. Mais Mónica entretient une formidable relation avec sa seconde fille, Emiliana. Avec elle, Mónica essaie de ne pas commettre les mêmes erreurs qu'avec Camila. Elle tente d'être plus présente et l'emmène parfois lors de ses tournées. Après 4 années de veuvage, Mónica est tombée éperdument amoureuse de Gerardo. Elle a repris goût à la vie malgré la différence d'âge, mais Mónica ignore que Gerardo conspire avec Elena Serrano. C'est une jeune femme ambitieuse et sans cœur, dont elle a pourtant pris soin depuis l'âge de 6 ans. Elle n'a qu'une ambition, prendre le contrôle de sa fortune. Adriana Aguilar est une jeune femme très séduisante qui travaille comme serveuse dans un bar du centre de Mexico. Elle a une force de caractère qui lui permet de repousser les avances de Carlos Ricalde, le propriétaire du bar où elle travaille. Le cœur d'Adriana appartient déjà à Diego Ochoa, souffrant depuis son plus jeune âge de crise de somnambulisme qui la met en danger. Adriana porte un talisman qui la protège, mais un soir, Adriana fait la connaissance de Mónica. Elle perd son collier dans la voiture de la pianiste. Mónica commence alors à ressentir ce qui arrive à Adriana à des milliers de kilomètres de distance. Mónica et Adriana disparaissent toutes deux dans une mort tragique le même jour au même moment. Adriana succombe aux violences infligées par Carlos Ricalde. À l'heure de sa mort, son esprit quitte son corps. Dans le même temps, Los Angeles est le théâtre d'un autre crime. Elena empoisonne Mónica après lui avoir déclaré qu'elle l'a toujours détesté. À ce moment précis, son esprit prend alors possession du corps de la jeune femme à laquelle elle est désormais liée par cet étrange talisman. À l'hôpital, juste avant le début de l'autopsie, Adriana ouvre les yeux. Diego, qui a vu Adriana mourir dans ses bras quelques heures plus tôt, n'en revient pas de voir la femme qu'il aime revenir à la vie, mais, à son réveil, elle déclare ne pas le connaître et s'appeler Mónica Serrano. Quand Mónica découvre que Gerardo est l'amant de sa nièce Elena et qu'il est complice de sa mort, elle comprend alors que son esprit n'est pas uniquement resté sur Terre pour protéger Camila et Emiliana mais aussi pour que justice soit faite. Elle commence alors à planifier sa revanche, mais c'était sans compter sur un nouvel obstacle. L'esprit d'Adriana se bat pour récupérer son corps et vivre à nouveau. Les esprits des deux femmes se battent alors pour le contrôle du corps d'Adriana. Mónica souhaite le garder pour assouvir sa soif de revanche. Quant à Adriana, elle veut pouvoir récupérer sa vie et ce qui lui revient. Toutes les deux parviennent à surmonter le plus grand obstacle imaginable, la mort.